Bonjour les amis, c'est Cielène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait un tirage sentimental, donc on va partir sur un tirage sentimental pour cette vidéo. Voilà. Mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Merci encore de tous les nouveaux abonnés, de tous vos likes, de tous vos messages. Ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, on va avoir deux possibilités. On va le faire en deux choix. Vous savez que j'aimais bien cette idée de faire deux choix. Et j'ai choisi deux oracles que j'affectionne particulièrement. Vous le savez, ce sont mes chouchous au niveau sentimental. L'Améthyst Love et l'oracle coup de cœur. Ok, donc c'est vraiment deux oracles de créateurs en plus. Hein. C'est voilà, deux personnes que j'aime beaucoup. Le premier qui est Michel-Ange Tarot, hein, vous pouvez retrouver sur sa boutique Esti. Vous pouvez retrouver l'Améthyst Love Oracle. Et puis Amandine Bocquet aussi qui a sa boutique en ligne. Hein, vous tapez Amandine Bocquet, Oracle coup de cœur, vous allez tomber sur son site internet, il n'y a aucun souci. Je vais vous mettre les liens pour ces deux jeux parce que vraiment ce sont deux jeux qui sont très différents mais qui sont vraiment très jolis. Je les adore énormément, ils me parlent énormément, ils ont vraiment une vibration, je trouve, très positive. Et en tout cas, moi, j'arrive bien à saisir leur essence. Et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir travailler avec ces oracles. Alors, c'est parti, hein. On va commencer par ceux qui ont pris le choix 1 et on va aller faire un tirage. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou dans une relation un petit peu, comme je dirais, triangulaire. Alors, je vais vous expliquer parce que pour beaucoup, on vient m'envoyer des messages en me disant « mais c'est quoi la triangulaire ?» Alors, la triangulaire, c'est une tierce personne. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne deux exemples. Ça pourrait être éventuellement qu'il y a une troisième personne dans votre couple, dans le sens où il y a une maîtresse ou un amant, ok? Mais pas seulement, ça pourrait être éventuellement une maman, des enfants qui font barrage, ou quelqu'un comme ça, quelqu'un de l'extérieur qui vient un petit peu mettre la zizanie et qui vous empêche d'avancer au sein de votre couple. Voilà ce que c'est une triangulaire. C'est pas forcément l'amant ou la maîtresse, c'est aussi peut-être une maman qui est contre l'union, c'est un enfant qui laisse pas l'histoire se réaliser et se faire, ok? On est d'accord sur le principe? Allez, c'est parti pour le choix numéro 1 avec l'Améthyst Love. On va aller faire un tirage en croix. On va aller tirer des cartes pour voir un petit peu ce qui va être favorable, ce qui va être en opposition un petit peu avec la situation, sur la force dans laquelle vous pouvez compter pour avancer, le résultat possible et le conseil, d'accord ? On va travailler comme ça aujourd'hui. Alors, c'est pas mon habitude, mais je me suis dit peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de voir arriver sur la chaîne. On essaye d'innover, on essaye de vous faire plaisir. Hein. Voilà, donc c'est parti. Allez, pour les gens qui ont choisi le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le choix de l'Améthyst Love Oracle de Michel-Ange. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe exceptionnellement aujourd'hui. Alors, la première carte que l'on a, c'est la carte des blessures, ici, et la carte de l'élévation. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a été difficile, des chagrins, des pleurs, il y a cette notion de cœur brisé, mais on voit qu'on va vers une élévation, on voit qu'on est dans l'action de s'élever. Le cœur brisé, ici, il sort vraiment sur ma gauche, donc on est dans l'énergie du passé. Et l'élévation, elle est à droite, donc on est dans l'énergie d'avenir. Donc on est vraiment en train de se porter à un niveau supérieur suite à de grandes douleurs, suite à des blessures, suite à peut-être des conflits intérieurs. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu ensemble. On va aller en prendre 3 pour l'aspect qui est favorable. On va en prendre 3 pour l'aspect qui est en opposition à la situation. On va en prendre 3 par rapport sur la force, en tout cas les forces que vous pouvez, les forces à laquelle vous allez pouvoir compter. On va prendre une pour le résultat possible, bon, on va en prendre 3 aussi. Allez, 3 pour le résultat possible et on va en prendre une pour la synthèse. Allez, on va le faire comme ça. Je vous mets le dos de deck, hein. Hop. Si j'ai besoin de tirer d'autres cartes, j'irai en piocher. Alors, on va commencer par ce qui est favorable et ce qui va dans votre sens par rapport à ce tirage et qu'est-ce qui fait que ça va être positif par rapport à vous. La première carte, c'est un oui. La deuxième carte, c'est la maman. Et la troisième carte, c'est le burn-out et la crise. J'ai la sensation que dans cette histoire, ce qui est positif ici, c'est qu'on vous annonce déjà un grand oui. Donc, c'est que c'est plutôt quelque chose qui est favorable du point de vue de l'univers, du point de vue au niveau
niveau de la relation. C'est plutôt quelque chose qui est favorable. Vous êtes certainement dans une union avec une personne où vous-même vous êtes déjà parent, vous avez une certaine sensibilité et on vous voit avec cette carte aussi que vous connaissez le prix et la valeur de la vie parce que quand on est maman, c'est se rendre compte de ce que l'amour c'est vraiment. On se rend compte à quel point on peut aimer une autre personne que soi-même. Et moi, pour moi, là, j'ai vraiment cette sensation-là. J'ai l'impression que vraiment on valide un amour qui est vraiment fort hein, entre vous, ou en tout cas on valide le fait que vous êtes vraiment avec une personne qui a déjà des enfants ou que vous avez des enfants et que vous vous comportez peut-être aussi comme une maman. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de protéger beaucoup, d'accord ? Et cette notion de burn-out, de crise, comme elle est en aspect favorable, j'ai plus l'impression que vous êtes là pour vous épanouir l'autre, aider l'autre, tendre une main vers l'autre, en tout cas agir et venir en aide à l'autre. Et peut-être que c'est aussi le contraire, c'est peut-être cette personne qui vient à vous pour vous aider, pour vous propulser à sortir de quelque chose qui a peut-être été difficile. Hein. Peut-être que vous étiez aussi une maman solo et que à côté de ça, maintenant, il y a quelqu'un qui est là pour vous épauler, pour vous aider. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, d'accord ? Peut-être quelqu'un qui est déjà parent et maman et qui va vraiment vous aider à sortir un petit peu de... Alors, peut-être pas de la dépression, on n'est pas tous en dépression quand on est célibataire, mais il y a peut-être cette notion de je veux avancer, je veux évoluer, je veux me faire aider, hein, d'accord ? Je veux enfin ouvrir la porte, je veux dire oui à l'amour, oui à la protection, parce que la maman c'est aussi cette énergie de protection, oui à la protection et oui pour sortir un petit peu de cette crise, de ce cheminement qui ne me convient pas. D'accord ? Je laisse les autres venir à moi pour m'aider, pour pouvoir avancer. On est vraiment dans ce cas de figure, donc dans les aspects positifs, on voit qu'il y a beaucoup, on nous parle que c'est très positif, on nous dit qu'il y a une espèce de protection et surtout on arrive à aller accepter l'aide des autres, d'accord ? On est vraiment dans ce cheminement-là, donc c'est plutôt bien, en tout cas ce qui va arriver en position favorable, on est vraiment dans quelque chose qui avance, qui s'épanouit. En position défavorable, on a l'homme, la famille et l'homme superficiel. Vous adaptez, si vous êtes une femme ou un homme, on est dans un tirage général, mais c'est vrai que là, on aurait tendance à dire que c'est plutôt une énergie masculine, d'autant plus qu'on a 2 cartes du masculin. On voit qu'il y a un homme qui a des difficultés pour s'ancrer. Il y a un homme qui a du mal avec cette notion d'ancrage, de famille, de schéma familial ou d'héritage familial et que c'est quelqu'un d'un peu superficiel. C'est pas forcément quelqu'un qui est très sérieux, il est très élégant, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître et c'est quelqu'un qui va peut-être pas au fond des choses hein, et certainement pas dans le fait et dans le but de construire une famille. Donc ici, le fait que vous soyez déjà maman ou qu'il y ait cette notion de protection, ça lui suffit très bien. Il veut peut-être pas, lui, de son côté, ce qui va être un peu plus défavorable par rapport à vous, c'est peut-être qu'il est plus dans une certaine légèreté et que lui, il n'est pas prêt pour un engagement, pour un ancrage là, tout de suite, maintenant. Il est dans la passion, il est dans la légèreté, mais il veut vraiment pas construire, du moins tout de suite, d'accord ? On est dans une certaine évolution, mais peut-être doucement, doucement, doucement. Sur les forces sur lesquelles vous allez pouvoir compter, on a le passé, l'amitié et le break. Alors, le passé, c'est peut-être par rapport justement à ce que vous avez déjà vécu et que vous ne voulez pas reproduire. Donc ça va être une force pour vous pour pouvoir avancer dans cette relation, d'accord ? Vous allez pouvoir aussi compter sur vos amis, sur les personnes qui vous entourent, sur votre intégrité, sur votre loyauté pour pouvoir évoluer dans cette relation. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous demande de faire une pause, peut-être parce que ici, vos attentes ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin d'être aidé. Et peut-être que vous avez envie surtout d'une relation de famille, parce qu'avec la maman, on peut supposer que vous avez envie d'être maman, de materner, de coucouner, et que cette personne n'a pas envie. Donc, on vous demande de faire une pause, de bien réfléchir, de peut-être demander l'aide de vos amis, parce que par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans le passé, ça pourrait être éventuellement un flashback, quelque chose qui revient encore dans votre vie et que vous n'avez pas
compris quelque chose que vous devez régler. Peut-être que cette personne, c'est pas la bonne personne, mais on va aller voir quand même avec le résultat possible, ok? Moi, pour moi, ici, vos forces, c'est vraiment de vous rappeler de ce que vous avez vécu et de ne pas laisser le passé revenir à vous, ok? C'est peut-être pour ça, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, parce qu'avec la famille, on a cette idée... peut-être que c'est un ex-mari, peut-être que voilà, on pourrait être éventuellement dans cette phase. Et là, on vous dit attention, la force pour toi, ça va être le fait de ne pas refaire de flashback, ça va être le fait de faire une pause, de demander conseil. Sois fidèle à tes idéaux, sois fidèle à ce que tu as déjà vécu pour pas recommencer les mêmes bêtises, pour pas recommencer. Et ça va être votre force, ça va être ce qui va vous aider, les amis, hein, dans ce tirage. Hein. On va aller voir le résultat. Alors, ici, on voit, hein, pour moi, clairement, cette relation... il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on vous demande quand même de prendre un certain recul en faisant preuve de bon raisonnement, en étant... en rentrant en introspection avec vous-même, d'accord? Vous avez besoin de guérir de quelque chose et certainement de guérir des blessures de votre passé et de pas vous limiter à une relation qui est un petit peu toxique. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait ce burn-out dans les aspects positifs. Tu sais que tu as déjà vécu une situation compliquée, difficile. Ne va pas te remettre dans quelque chose avec un ex-partenaire ou un homme qui est superficiel. Tu l'as déjà vécu dans ton passé. Et il est temps pour toi de guérir. Il est temps pour toi de mûrir, de prendre plus de sagesse. Il est temps pour toi d'enfin de lâcher prise et de te laisser être. On est vraiment dans le fait de se détacher, d'accord? Pour moi, dans cette relation, on a surtout quelque chose de l'ordre du détachement. On a besoin, en tout cas, de se détacher et de se défaire de quelqu'un qui est toxique. Peut-être que justement vous vous faites aider, d'accord, dans le sens où vous êtes avec une personne qui est assez toxique, qui n'est pas forcément pour vous, peut-être un pervers narcissique même, qui est là un petit peu à essayer de contrôler votre vie. Alors ça pourrait être ça, un pervers ou perverse narcissique. Hein. On a les deux cas, hein, les amis, faut pas non plus, voilà, hein, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'à la coupe, on avait ce cœur brisé, ce chagrin, ces pleurs et cette élévation. Donc on est vraiment dans le fait de sortir de quelque chose qui est négatif pour aller vers une élévation. Pour ça, il vous faut faire une pause. Hein. On va aller voir un petit peu le conseil. Et ouais, il faut être à l'écoute de soi dans cette relation. Pour moi, vous savez, vous avez déjà la réponse au fond de vous. Vous savez que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous apportera du bonheur. Et cette carte ici, de la lune, quelque part, hein, c'est la lune avec cette intuition qui est forte en vous. Vous savez vraiment, vraiment au fond de vous que ce n'est pas quelque chose pour vous. Pour moi, cette relation, elle ne matche pas. Si vous êtes célibataire, attention à la prochaine relation qui vient vers vous. Attention à ce que ce ne soit pas un ex qui revienne vers vous. Attention à bien faire le temps de pause, à être fidèle à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez au fond de vous, à faire le vide avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir recommencer quelque chose. D'accord ? Je vais aller mettre un petit message des anges. Pour moi, cette relation, c'est quelque chose... qui est toxique. Si vous êtes en couple, c'est pas forcément bon. Et pour moi, si vous êtes célibataire, attention à un ex qui pourrait revenir, ça matchera pas. Et attention à une personne peut-être qui va venir à vous, mais qui est pas forcément très franc. Peut-être ce sera vraiment quelqu'un juste qui est là pour le fun, quoi. Allez. C'est marrant parce que le message des anges ici, j'ai les chats qui font le bazar, on vous dit de choisir une nouvelle direction. C'est vraiment en accord avec votre intuition. Vous savez que cette relation, elle n'est pas bonne pour vous. Vous savez déjà que cette relation est toxique. Alors, pour vous, mes chers amis célibataires, attention, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, drapeau rouge, choisissez une nouvelle direction. C'est vraiment pas quelque chose qui va être vraiment sain et qui va vous apporter du bonheur. D'accord ? Donc voilà, mes amis. J'espère vraiment que ce tirage vous aura aidé à comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne va pas. Et peut-être que pour les célibataires, il y a cette notion aussi... Je dois me remettre, d'accord, avant de m'engager avec quelqu'un qui ne serait pas la bonne personne, juste pour dire je suis avec quelqu'un. Il y a cette idée-là aussi, hein, voilà. Comprendre les erreurs de son passé, ne soyez pas avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Prenez le temps de guérir, de vous détacher de vos blessures, d'agir avec sagesse, de prendre un certain recul et surtout d'être à l'écoute de vos sens, d'être à l'écoute de vous-même. Et là, les anges, ils vous le disent, choisissez une autre direction. Vous ne pouvez pas avancer avec l'idée d'un cœur brisé. Vous ne pouvez pas accepter d'invitation avec l'idée d'un cœur qui est encore blessé et qui a un cœur qui est encore brisé.
D'accord? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ce format de vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et on va tout de suite passer au choix numéro 2. Hein? Allez, c'est parti, choix numéro 2. Allez, on va prendre donc le coup de cœur d'Amandine Bocquet, vous savez aussi, hein, c'est un grand chouchou. Alors moi j'ai l'ancienne version, j'ai la nouvelle aussi, mais c'est vrai que je me sers beaucoup de l'ancienne version. Allez, on va aller voir la coupe et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour nos amis qui ont choisi l'oracle coup de cœur. On nous parle de la consultante et on nous parle de repos. Bah, décidément, il y a vraiment besoin de prendre du recul par rapport au sentimental. Je l'ai senti dans les énergies du jour aujourd'hui quand je vous les ai tournées, je vous en parlais. Il y a cette énergie, je pense que les 2 confinements ont fait du mal au sein des couples, ont fait du mal au sein des émotions en général. Je sens fortement qu'il y a des détachements, qu'il y a des crises, que les choses ne vont pas forcément très bien là au niveau énergétique. Dans le sentimental, on est tous un petit peu à plat, hein, en fait, parce que c'est pas facile la situation, on peut pas voir nos proches, parce qu'il y a un manque, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit, hein, attention, il y a peut-être besoin d'un repos, ok? Allez, on va mettre 3 cartes pour ce qui va être favorable par rapport à la situation sentimentale. 3 cartes pour voir ce qui va être en opposition avec en tout cas votre domaine sentimental. 3 cartes pour voir les forces qui peuvent être bénéfiques pour vous. Et 3 cartes pour le résultat possible et une carte pour la synthèse. Pour le conseil du moins. Allez, ce qui va être positif dans votre tirage, c'est cette idée de vivre une espèce de ressenti. Oui, elle est là, la carte du ressenti. C'est plutôt de vivre une espèce de transformation par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'accord? On voit que vous avez envie d'échanger, on voit que vous avez envie de communiquer, d'aller de l'avant, on voit que vous avez envie de suivre ce qu'il y a au fond de vous, hein, quelque part, d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est possible, de sortir de votre cocon, de sortir de votre chrysalide. Alors là, pour les couples, c'est peut-être justement de ressentir à nouveau des sensations qu'on n'a pas ressenties depuis longtemps, d'enfin de communiquer, de transformer un petit peu ce qui n'était plus, d'accord? Peut-être s'échanger des petits textos un peu coquins. Ou voilà, pour le couple, il y a en tout cas l'envie de transformer la relation en quelque chose de plus bénéfique, quelque chose de plus léger, quelque chose qui fait du bien et surtout d'écouter ce qu'il y a au fond de vous, d'accord? Dans un aspect un peu plus négatif, en tout cas ce qui s'oppose à vous, j'ai pas dit pour les célibataires, là on pourrait être dans le fait de ressentir de nouveau des envies de communiquer avec l'extérieur. Alors peut-être pourquoi pas via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. On a envie de se transformer, on a envie de changer de cap, on a envie de changer sa façon de faire, d'aborder les choses pour pouvoir avancer. Attention néanmoins parce que effectivement il pourrait y avoir des opportunités qui viennent à vous, mais des opportunités qui sont pas très folichonnes, hein. Avec l'énergie du deuil et l'énergie du masque, on pourrait être dans l'illusion, d'accord? On pourrait effectivement y avoir des échanges, suivre ses ressentis, mais que ce soit pas réciproque. Vous pourriez aussi vous voiler la face à quelque chose qui est déjà fini, qui est déjà terminé. Vous osez pas franchir vous osez pas saisir l'opportunité de faire le deuil de quelque chose. Vous êtes en train de vous replonger peut-être dans des anciens schémas en vous disant que ça va repartir, qu'on va y aller, que voilà. Attention, il y a beaucoup au niveau émotionnel en ce moment, c'est chaud, hein. Je sais pas, je ressens vraiment quelque chose de très pesant et le masque, là, on se voile la face parce que je pense que comme c'est dans les énergies négatives, on n'a pas encore fait le deuil de quelque chose. Et là, on pense que c'est une chance, ce nouveau départ, on pense que c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Mais moi, j'ai surtout l'impression que ce renouveau, c'est juste, voilà, pas un coup de pub, mais voilà, vous voyez, c'est un petit peu cette idée. J'ai envie d'y aller, mais en fait, je suis en train de me voiler la face, j'en ai pas envie. Ce que je veux vivre, c'est quelque chose de nouveau. Je veux vivre cette vie de papillon léger, libre. Voilà, je veux voler au vent, je veux échanger, je veux ressentir des sensations, d'accord? Et ressentir dans le sens où je veux me sentir libre. Et c'est peut-être ça, hein? Vous avez l'opportunité, mais est-ce que vous allez... parce que c'est en opposition. Donc vous refusez peut-être l'opportunité
de devenir ce petit papillon assez libre et assez léger, quoi. Donc là, on vous dit, hein, le deuil et le masque, attention, hein, on n'est pas forcément dans des bonnes énergies. On va aller voir quand même, on va aller décrypter à la suite de tout ça, mais on va aller voir un petit peu sur les forces sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Ouf. C'est pas folichon. Oh purée. Alors, les forces, c'est le fait peut-être... ce qui va vous aider, c'est de prendre de la hauteur. L'énergie de la tour, hop, je vais descendre un petit peu, voilà, comme ça vous voyez. L'énergie de la tour, pour moi, c'est cette idée de... Je prends de la hauteur face aux blessures que j'ai eues, face aux trahisons que j'ai pu avoir dans ma vie. J'ai l'impression que vraiment, ce que vous avez vécu, ça va être vraiment un trampoline pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Avec cette tour... on nous dit de bien réfléchir, de bien analyser. On est avec sa longue vue, on est en haut de la tour et pour agir concrètement, pour aller dans l'action, d'accord. Attention, je pense vraiment les blessures et la trahison, on n'est pas forcément prêt en tant que consultant à aller de l'avant. On n'est pas forcément prêt pour pouvoir avancer, d'accord. Ce qui va aider, hein, si je peux dire, hein, ce qui va pouvoir aider, c'est justement vos blessures. C'est prendre cette distance avec ces blessures, c'est peut-être vous soigner. Hein, on voit hein, sur ce cœur ici, je vais vous le rapprocher, comme ça vous le verrez. On a cette idée de mettre des pansements, mais attention, on est dans le fait de voir ce qui va vous aider, donc les forces. Donc, on est aussi dans le fait de, attention, ne mettez pas que des pansements. Soignez vos plaies parce que elles pourraient revenir. Parce que si on vous remet un coup de couteau, ça peut revenir, ça peut ressaigner. On est aussi dans ça, hein, en train de gérer les forces. Donc, prenez bien de la distance, prenez bien de la hauteur pour voir ce qui vient à vous. Parce que là, on vous dit, les forces, ça va être de voir, avant de se casser la binette, de voir le couteau qui arrive pour être planté dans votre cœur. Clairement, c'est un petit peu ça. Donc, vous ne voilez pas la face. Faites bien attention à avoir fait des deuils avant pour ne pas faire de dommages collatéraux. Elle est en train de manger les croquettes dans le paquet de croquettes. C'est incroyable. Bon, bref. Allez, on va aller voir le résultat possible. Le masculin, la tendresse et la jalousie, on est vraiment dans des énergies, on ne sait pas, on est chamboulé. Pour moi, ça ne matche pas non plus hein, ce tirage. Hein. Waouh, c'est pas terrible, terrible. En tout cas, le masculin, on voit qu'on est dans le paraître, on est dans le truc qui donne envie, quoi. On a envie de tendresse, mais en même temps, on est jaloux, on n'a pas confiance en soi. Ça ne matche pas pour moi ce tirage encore une fois. C'est des énergies qui sont très... dans quelque chose de sombre, c'est quelque chose qui va vraiment pas aller pour le mieux. Pour moi, si vous êtes en couple, là, il y a quelque chose à résoudre parce qu'il y a eu trop de mal de fait. On a envie effectivement de se libérer comme le papillon, bah volez, hein, arrachez-vous, cette relation elle n'est pas faite pour vous. On voit hein, en énergie qui est en opposition, on a le deuil, le masque. Hein, on est vraiment pas dans quelque chose où on a envie d'avancer. Et là, vous êtes... ouais, je prends de la hauteur parce que je sens qu'il y a encore la trahison qui va venir à moi parce que c'est encore douloureux et je sens que ça peut revenir à moi. Donc, je fais attention. Je suis jalouse. Je suis jaloux. Hein. Je suis jaloux de quelqu'un, d'une tierce personne qui pourrait arriver dans cette relation et peut-être venir mettre le doute, d'accord? Une autre personne avec qui mon partenaire ou moi-même, hein, on a peut-être de la tendresse pour quelqu'un d'autre ou mon partenaire a de la tendresse pour quelqu'un d'autre. Du coup, ça me rend jalouse, je manque de confiance en moi, j'ai peur d'avancer, j'ai peur d'écouter mes ressentis pour le coup. Donc là, on vous dit, soyez bien à l'écoute de ce que vous ressentez. Si vous sentez qu'il y a de la jalousie en vous, si vous sentez qu'il y a de la blessure, de la trahison, fuyez, partez de cette relation. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être pour vous. En synthèse, en tout cas en conseil, on vous parle de la cigogne. La cigogne à voyage, la cigogne, elle vole, elle s'en va. La cigogne, elle apporte des bonnes nouvelles. La cigogne, elle apporte des bébés aussi. Hein, on pourrait voilà, dire ça. Pour moi ici, le conseil à suivre, ça va être vraiment de prendre un nouveau départ. Parce que cette cigogne, il y a cette notion de liberté, cette notion de renouveau. Il y a cette notion de déménagement avec la cigogne. Donc j'ai vraiment l'impression que là, on vous dit... Il est temps pour toi de partir.
il est temps de déménager, il est temps de te transformer, tout simplement. Il est temps de voir autre chose parce que dans la situation dans laquelle que tu es, que tu sois en triangulaire, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, tu n'es pas dans des bonnes conditions pour pouvoir avancer. Il te faut muer, il te faut écouter tes ressentis. Donc là, déjà, si tu es en couple, ton couple, c'est pas top top. En plus, si tu m'écoutes, c'est généralement parce que, à mon avis, il y a des choses qui vont pas dans ton couple parce que quand tout va bien, tu n'as pas envie d'écouter des vidéos qui vont te dire que ça va pas. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, j'aurais préféré vous dire que tout est rose, tout est beau, mais là, je ne peux pas vous dire, je peux pas faire en sorte que ça aille bien puisque les cartes ne sont pas bonnes, d'accord? Donc, j'étais en train de vous dire, effectivement, si tu regardes ce tirage, c'est que déjà, il y a un hic dans ta relation. Donc, pose-toi les bonnes questions. Tu as envie de te renouveler, tu as envie de suivre tes ressentis, tu as envie d'échanger, tu as envie de communiquer. Mais là, ton couple, il bat de l'aile et ça va pas. Et il y a de la trahison et il y a des blessures. Et vraiment, la force sur laquelle tu peux compter, c'est que tu veux plus revivre ça. Tu sais qu'en prenant de la hauteur, tu vas te rendre compte de ça et que tu n'en veux plus dans ta vie. Donc, à un moment donné, ce sentiment de jalousie parce qu'il y a eu de la trahison, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il faut que tu fasses le deuil et que tu te voiles la face, libère-toi et envole-toi. Là, on te dit clairement, prends de la distance, ok? Si tu es célibataire, ok, tu veux ressentir, tu veux échanger, machin et truc, mais retombe pas dans des travers, d'accord, que tu as déjà connus, répète pas les schémas. Va pas dans des blessures anciennes ou des trahisons anciennes. Arrête d'éprouver de la jalousie par rapport à un nouveau partenaire ou à quelqu'un qui arrive dans ta vie parce qu'en fait, lui, il y est pour rien par rapport à ce que tu as vécu. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que les anges, ils nous disent là. Le conseil, en tout cas, par rapport à cette relation. Moi, là, sur les deux tirages, c'est vrai que c'est pas très positif. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour qui c'est positif. Attention, ça reste un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde. Là, on vous dit qu'il faut vous affirmer, il faut vraiment suivre ce que vous ressentez au fond de vous. Pour moi, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, d'accord? Vous avez besoin de voir plus loin, vous avez besoin d'aller plus loin et vous avez besoin surtout de prendre de la hauteur. Et là, avec la carte affirmez-vous, c'est vraiment affirmer vraiment ce que vous ressentez, ce que vous voulez au fond de vous. On vous le disait en aspect positif, écoutez votre ressenti, libérez-vous, transformez-vous avec ce papillon, d'accord? Et affirmez-vous, c'est parce qu'on va communiquer, on va donner, on va échanger, on va vraiment se booster pour aller de l'avant, pour voir comment on peut avancer. On a besoin de ressentir ça au fond de nous. Et comment on peut le ressentir? C'est en prenant cette distance, en s'éloignant, en déménageant, peut-être aussi en s'affirmant tout simplement, en disant non, moi je ne veux pas. Et on avait quand même cette consultante. Et vous voyez, on a le retour. Pour moi, le retour à l'équilibre. On a besoin pour la consultante de revenir ou le consultant, de revenir à un certain équilibre, de peser le pour et le contre, de faire pas que le cerveau ou le cœur il soit comme ça, mais que ça revienne comme ça en fait. À un moment donné, tu as besoin de trouver un équilibre au fond de toi, d'accord? Et ça demande du temps. Ça demande du temps. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu malgré que effectivement les nouvelles ne sont pas forcément folichonnes, mais on a besoin des fois d'entendre des messages comme ça. Je tire les cartes devant vous, les tas ne sont pas préparés à l'avance. C'est super rare que je vous le fasse quand les tas sont préparés à l'avance. J'aime bien que les cartes elles sortent au moment présent. Si ça sort comme ça, c'est qu'il y avait le message à passer. Je vous l'ai passé. Vous aurez peut-être une autre interprétation de ces deux tirages. Libre à vous, il n'y a aucun souci. On n'est pas là pour débattre. Oui, mais moi j'aurais dit ça, machin. Non, voilà. Au contraire, si vous avez une autre interprétation, elle est la bienvenue. Et il n'y a aucun souci, les amis. D'accord? On n'est pas là pour faire de la polémique. On est là pour s'entraider et pour apporter des réponses au plus grand nombre de personnes pour pouvoir aider les âmes à avancer. Voilà. Ben écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Je vous remercie encore pour tous les likes et tous les partages et tous les abonnements que vous pouvez faire sur ma chaîne. Et je vous dis à très très vite les amis.